Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon. Je suis heureux de venir à vous aujourd'hui pour discuter de ces choses qui adressent la philosophie, les choses profondes, les choses intérieures. J'espère que ce message aura un intérêt pour vous. Aujourd'hui, je pensais discuter du concept du bien et du mal, qui est un concept quand même relativement important. Mais d'abord, je voulais juste dire que on arrive dans une époque où au niveau énergétique, c'est bien de pouvoir rester dans le vide, rester dans le vide sans avoir de besoin de penser au passé ou de projeter des choses dans le futur. Parce que quand on arrive dans le vide et qu'on est serein, qu'on est bien, on a tendance à vouloir remplir ce vide avec des tas de sortes de choses. Et donc c'est recommandé de pouvoir se tenir dans le vide le plus vite et le plus longtemps possible pour pouvoir découvrir ce potentiel. Et au plus on arrive à cet état de vacuité, au plus notre transformation se passe harmonieusement. Donc voilà, c'est-à-dire un exemple par rapport à ça, c'est qu'il faut aussi se débarrasser, quand on est dans ce vide, ça veut dire qu'on n'a plus de peur ou on n'a plus d'espoir pour des choses, on est complètement dans le vide. Un très bon exemple, c'est les rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau, où il a été tellement accablé par les hommes et la société, il n'y avait plus rien toutes ses craintes, toutes ses pires craintes s'étaient déjà réalisées, donc il n'avait plus rien à craindre, et à partir du moment où il a abandonné l'espoir de se voir retrouver une place dans la société, il a trouvé la paix de son esprit. Alors bon, je ne veux pas arriver dans ces extrêmes, mais dire que le fait de pouvoir par moment juste respirer sereinement peut apporter une grande liberté. C'est juste une question dans laquelle on doit travailler petit à petit. Et donc voilà, par rapport au concept du bien et du mal, je vais exprimer par rapport à mes idées, ma conscience, mes connaissances présentes. Je ne prétends pas avoir une connaissance absolue sur les choses, mais disons que à ma connaissance, la matrice matérielle du monde terrestre et des autres planètes matérielles ne sont pas créées pour étudier le bien et le mal. C'est créé pour étudier l'expérience de la vie, de la diversité de la vie dans la biologie d'un corps physique. Et donc c'est pour l'expansion des âmes, ça a été créé. Seulement, il y a eu notre planète a des vicissitudes, disons, où il y a eu une rébellion céleste et on a été mis en quarantaine, et donc c'est pour expliquer cela, Dieu explique dans la légende de la Bible l'idée vous êtes pur et parfait, vous pouvez jouir de l'amour de Dieu, de la divinité, mais ne touchez pas à cette connaissance du bien ou du mal, parce qu'à partir du moment où l'homme sépare le mal du bien, il commence à penser le mal, à dire le mal et à faire le mal, et à ce moment-là, il n'est plus du tout dans son état naturel d'être qui est le bien. Mais donc le bien existe sans avoir besoin du mal comme miroir. Et donc voilà, il y a aussi bien sûr Nietzsche qui a abordé ce philosophe allemand qui a abordé par-delà le bien et le mal. Bon, c'est un livre très long et assez ennuyeux, mais dans l'essence, il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ce livre, c'est que au nom du bien supérieur et de la morale supérieure que les gens pensent posséder, ils arrivent à faire toutes sortes d'horreurs, comme toutes sortes de choses horribles qui n'ont pas vraiment de... Et donc... par rapport à ce qui doit être compris, c'est que en tant que créateur, principe créateur, Dieu connaît le bien et le mal. Et il utilise le bien et le mal dans une matrice comme celle-ci pour éduquer l'homme. Il se sert de tout. Seulement, en tant qu'être humain, nous ne possédons pas cette sagesse infinie, tant qu'on n'est pas retourné au rang de Dieu pour posséder cette sagesse de l'omniscience. Nous ne devons pas utiliser le mal pour notre éducation ou pas vis-à-vis des autres. Pourquoi ? Parce que quand Dieu utilise le mal pour éduquer quelqu'un, il s'en sert dans la sagesse de l'omniscience, alors que nous, si nous utilisons le mal, nous tombons dedans. Donc c'est important de toujours essayer de rester concentré sur ce qui est bien, ce qui est beau et ce qui est vrai pour nous. Et en essence, ce qui est bien, c'est ce qui nous apporte du bien-être et qui ne fait de mal à personne. Ou encore mieux, ce qui nous apporte du bien-être et ce qui en apporte aux autres. Par contre, il y a des choses qui sont nuisibles à nous-mêmes et nuisibles aux autres. À ce moment-là, on appelle ça le mal. Mais en réalité, le mal correspond à l'impur, le lourd, et le bien correspond au pur, au beau, au bien, au serein, au léger. Et donc
Et donc voilà, c'est difficile de parler je veux dire, moi j'ai toujours été présent, j'ai toujours été soumis à avec l'intention de toujours suivre la volonté divine à l'intérieur de moi, cette présence intérieure. Et donc cette présence intérieure m'informe que dans cette matrice terrestre, il y a les deux plus hautes divinités, les deux plus grands luminaires sont Yahweh et Allah. Cela dit, j'ai pas encore assez intégré ces êtres divins, Dieu, qui ont un pouvoir énorme dans la matière et dans l'antimatière, et avec qui je suis en contact et qui sont en contact avec moi, mais j'ai pas encore assez intégré ces fréquences, ces énergies qui sont extraordinaire pour pouvoir vraiment en parler. Donc je ne peux pas vraiment encore complètement commenter sur ces choses. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il est toujours bien de s'aligner, quelle que soit notre voie spirituelle, sur les idéologies du Christ, car le Christ, c'est vraiment la fraternité, c'est le pardon inconditionnel, l'amour inconditionnel, c'est-à-dire la connexion avec le Père universel, la première source. Et tout en sachant que ce qui nous a il nous a expliqué plein de choses, c'est-à-dire que le royaume des cieux est à l'intérieur de nous. C'est un royaume extraordinaire qui n'appartient pas à ce monde, qui est différent, qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus beau, beaucoup plus extraordinaire. Seulement, il faut passer par les différentes phases d'initiation qui nous permettent de nous dégager de toutes ces limitations mentales et spatio-temporelles. Donc voilà, au niveau, pour revenir un petit peu sur Jean-Jacques Rousseau, il étudie un petit peu l'idée du mensonge. Qu'est-ce que le mensonge, dans son livre là, que je viens de lire. C'est-à-dire que bon, puisqu'il s'est trouvé, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de conscience et beaucoup de culpabilité par rapport à tous les mensonges qu'il a pu dire dans sa vie. Donc il fait quand même un discernement pour essayer de se rassurer un petit peu. Je vous rappelle que tout ça c'était au XVIIIe siècle. Maintenant on a évolué. Il faut abandonner la culpabilité. Il faut apprendre de ses leçons et ne pas trimballer des choses avec nous du passé, des choses négatives. Mais disons en essence, il essayait de dire qu'il y a la fiction. Une fiction, on ment mais on fait une fiction, puis il y a la fabulation qui ne fait mal à personne, et puis il y a le mensonge qui heurte la vérité. Dans son esprit, la vérité c'est un grand concept abstrait qui représente la plus haute morale et le bien divin. Et puis il y a aussi les mensonges qui heurtent la justice. C'est quelque chose qui est beaucoup plus grave et plus lourd, et puis il y a le mensonge qui est fait volontairement pour nuire à quelqu'un. Calomnie, des choses comme ça. Donc il essaie de codifier un petit peu tout ça, mais ce que disait Socrate à ce propos, c'est qu'il vaut mieux souffrir d'une injustice plutôt que de la commettre soi-même. Voilà, donc en essence, il faut essayer de ne juger personne, tout en sachant se protéger de toutes ces énergies négatives qui peuvent encore être présentes dans le monde. Donc voilà, c'est des concepts universels qui vont explorer, c'est chacun qui doit définir, c'est sa propre attitude vis-à-vis des choses. Seulement, il y a toujours une voie sensée, si on écoute la voix du cœur, là, cette voix va nous guider. C'est pas toujours facile de suivre cette voix du cœur, parce que c'est une voix c'est cette présence divine qui est à l'intérieur de nous et de tous les êtres que l'on rencontre, et toujours en avance sur nous, toujours bien en avance sur nous, et toujours prête à bouger, toujours plus rapide que nous. Et donc, et parfois, elle peut nous démonter, elle peut nous casser, mais elle nous relève aussi. C'est-à-dire que toutes ces réalités se confondent, s'opposent, mais elles sont harmonieuses à l'intérieur de l'être suprême. Mais dans l'infinie réalité de la vie, toutes ces forces sont éternellement en opposition les unes avec les autres, et c'est ça qui crée le dynamisme de l'évolution. Donc en réalité, il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a qu'une force d'évolution qui sert tous les êtres, selon leur niveau de conscience, à évoluer depuis l'impur jusqu'au pur, depuis l'ignorance jusqu'à la lucidité, depuis la souffrance jusqu'au bonheur. Le bonheur étant, selon les Grecs, l'acquisition de la sagesse et de la connaissance qui passe par la vertu pour atteindre un bonheur durable et non pas juste des plaisirs temporels. Donc c'est vraiment une question d'harmonisation de ces choses, arriver à trouver la balance, pas tomber dans une extrême, passer d'une extrême à une autre, et donc de garder une certaine harmonie, une certaine balance dans sa vie, tout en sachant que tous les jours, on peut apprendre des nouvelles choses qui nous rendent plus lucides, plus sages, plus courageux, plus compassionnels. Je vais tirer une carte pour voir pour la journée, qu'est-ce que pour un oracle, et aujourd'hui c'est l'empowerment, c'est-à-dire retrouver ses pouvoirs personnels, c'est se sentir souverain de soi-même. Une fois qu'on a
Le but étant de pouvoir retrouver son pouvoir de souveraineté intégrale, ce pouvoir de se savoir éternellement connecté avec cette force, cette source de la vie qui nous donne le pouvoir de créer et de participer au niveau que l'on choisit de communiquer et participer. Voilà. Maintenant, je vais chanter une chanson. Je vais peut-être regarder un petit peu pour la musique. J'essaie d'essayer de trouver des chansons en français. Je suis désolé, j'ai un peu du mal. Je vais peut-être regarder du côté de Jacques Dutronc et Serge Gainsbourg. Aujourd'hui, je vais chanter une chanson en anglais. Là, j'ai un nouveau guide qui vient de qui est un magnifique guide qui vient m'aider avec tous mes procédés artistiques. C'est un esprit qui est connu sous le nom de Apollon, qui est un être merveilleux, c'est le dieu de la lumière et des arts. Et il m'a clairement dit qu'il voulait que je sois maître dans les 7 arts, c'est-à-dire bon, la peinture et la sculpture, je maîtrise assez bien, mais bon, il reste la poésie, la musique, l'architecture, la danse et le cinéma. Donc c'est des choses qui vont se présenter à moi dans le futur. J'espère que vous pourrez suivre tout ça, vous pourrez me donner votre avis là-dessus aussi. Et donc pour moi, c'est le plus haut modèle au niveau, c'est un excellent guide par rapport à toutes les formes artistiques. Il n'y a pas mieux comme guide dans le développement de l'art, quoi. Donc on peut connecter avec tous ces êtres qui, une fois qu'on est prêt, ils s'intéressent à nous, quoi. Tant qu'on n'est pas prêt, ça reste un petit peu en suspens, disons. Donc voilà, je vais chanter une chanson pour finir. C'est une chanson de Cat Stevens. C'est pas vraiment une chanson spirituelle, mais c'est une belle chanson, je l'aime bien. Donc, it goes like this. Now that I've lost everything to you, you say you want to start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you want to leave, take good care. I hope you find a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Oh baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile, girl. Oh baby, baby, it's a wild world. I've always remembered you like a child, girl. I know you've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl. But now you want to leave, take good care. I hope you make a lot of nice friends out there, and just remember there's a lot of bad and beware. Oh baby, baby, it's a wide world. It's hard to get by just upon a smile. Oh baby, baby, it's a wild world. I've always remembered you like a child girl. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, namasté.